dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. C'est toi qui nous visites. Merci, Éternel. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce temps d'études bibliques que tu rends possible, malgré la distance, malgré les décalages horaires, malgré tout. Te disons merci parce que tu rends ceci possible. Je demande, s'il te plaît, de visiter chacun d'entre nous ici et de nous donner d'être affectés par toi comme jamais auparavant. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va commencer ou continuer notre étude biblique. Nous sommes en train de... Le sujet de notre étude biblique, c'est « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. » Ça fait déjà le 3e mercredi où nous sommes en train de parler de ces choses, n'est-ce pas? Nous avons commencé à introduire notre texte de base, c'est dans le psaume 73, Marc chapitre 8, où nous avons vu, n'est-ce pas, que dans le psaume 73, comment Asaph est en train de vivre dans une difficulté dans sa propre vie, parce que quand il regarde sa propre vie, il a l'impression que il est en retard, il a l'impression de perdre certaines choses, n'est-ce pas? Et il a l'impression que les païens sont en train de prospérer, mais pas lui. Mais sa perception change lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. La Bible dit que la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que je fus entré dans le sanctuaire. Alors j'ai vu le sort final des méchants. C'est ainsi que sur base de ces textes et plusieurs autres, nous avons dit quelque chose de très important, c'est qu'il y a des choses que tout le monde peut voir, il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Il y a des choses que tout le monde peut voir. Il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Il y a des choses qui sont disponibles et visibles pour tous. Il y a des choses qui ne le sont pas pour tout le monde. Cette réalité doit être une réalité dont nous devons nous imprégner. Tout le monde n'aura pas la même perception des choses. Nous verrons certaines choses, nous tous, mais il y a des choses que nous ne verrons pas derrière ces choses, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui verront une opportunité derrière une difficulté. Il y a certaines personnes qui verront une difficulté, plutôt, ils verront une difficulté derrière une opportunité. Même des gens, des choses qui semblent être des portes ouvertes, ils auront l'impression que c'est toujours difficile, ainsi de suite. Parce qu'il y a des choses que tout le monde voit, et il y a des choses que tout le monde ne voit pas. La couleur rouge, la couleur verte, n'est-ce pas, que l'on voit sur un mur, que l'on voit sur un tableau, tout le monde peut voir, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne peut pas nécessairement comprendre la profondeur artistique qu'il y a derrière un tableau qui est devant. Il faut qu'on t'explique. Les artistes viendront et vont commencer à t'expliquer. Regarde comment est-ce que ça a été fait. Regarde les angles qui ont été faits. Regarde la technique qu'on a utilisée pour pouvoir faire telle ou telle autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tout le monde voit. Il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Vous voyez, en fonction, n'est-ce pas, de la révélation, du degré de révélation que tu as, il y a des choses que tu peux voir, que tu peux constater, il y a des choses que tu peux pas constater. Alors, nous avons dit que la vision dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas la vision comme la vue physique, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus la vision comme le but ultime de la vie. Quoique le but ultime de la vie est important à savoir, mais la vision dont nous sommes en train de parler dans cet enseignement, c'est une capacité de percevoir dans le spirituel, de percevoir les choses dans le monde spirituel. N'est-ce pas? L'homme a été créé esprit, âme et corps. Le corps, ce n'est qu'une dimension de ce que nous sommes. Mais il y a une dimension intérieure que nous avons nous tous, qui est la dimension spirituelle. Eh bien, ayant cette dimension, nous sommes capables de voir et de percevoir aussi les choses qui sont dans le spirituel. Surtout que nous avons été rendus vivants par Christ. La Bible dit que nous avons été ressuscités en Jésus, nous avons été rendus vivants par Jésus. Parce que tu es vivant en Christ, tu as la possibilité aussi de voir derrière ce qui est apparent. Eh bien, nous parlons ici de la vision comme étant une capacité de percevoir dans le spirituel. C'est une capacité de voir les choses que Dieu montre. Parce que tu peux voir des choses, mais il se pourrait que tu ne voies pas ce que Dieu montre. Nous avons parlé du livre d'Habakkuk 2, n'est-ce pas? Lorsque le prophète se tient à la tour, il dit « Je me tenais à la tour pour voir ce que l'Éternel me dira. » Je me tenais à la tour pour voir ce que l'Éternel me dira. Parce qu'il est possible que Dieu parle, mais que tu ne voies pas. Il est possible que Dieu présente, te montre des choses, mais que tu ne voies pas. Eh bien, la vision dont nous sommes en train de parler, c'est cette capacité spirituelle que nous avons, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, de voir ce que Dieu est en train de nous montrer.
La vision, c'est aussi la capacité de discerner les choses, n'est-ce pas? De faire la différence entre les choses. La vision dont nous sommes en train de parler, c'est la capacité d'acquérir des informations dans le monde spirituel par le Saint-Esprit. Nous acquérons des informations dans le monde spirituel par le Saint-Esprit. Donc nous ne vivons plus seulement dépendants ou dépendantes des réalités physiques qui sont autour de nous, mais nous avons cette capacité, n'est-ce pas, en nous, d'acquérir d'autres informations dans le monde spirituel. Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le physique n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses qui se passent dans une dimension que nous ne maîtrisons pas par le physique. C'est dans le spirituel. Et le spirituel a toujours de l'avantage sur le physique. Pourquoi? Parce que le spirituel n'est pas visible par le physique. Le spirituel a créé le physique. Le spirituel a des lois qui transcendent le physique, n'est-ce pas? Et donc, quand tu opères dans la dimension spirituelle, tu es en train d'avoir aussi un avantage sur le monde physique. Et ben, tu as la capacité, parce que tu es un esprit vivant, d'acquérir aussi des informations qui sont dans le monde spirituel. Comment? Nous allons voir ça plus tard, mais je donne des exemples. Par la parole de Dieu, par les informations que la parole de Dieu te donne, tu commences à comprendre que telle chose qui se passe peuvent aussi vouloir dire telle chose, n'est-ce pas? Tu commences à comprendre les principes qui régissent le monde spirituel. Tu commences à comprendre que le monde physique peut fonctionner comme ceci, mais le monde spirituel peut fonctionner comme ceci. Tu acquiers la capacité d'acquérir les informations. Comment? Par le Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit. Comment, n'est-ce pas? Par les prophéties, par ceci. Eh bien, tu as la capacité d'acquérir des informations du monde spirituel par le Saint-Esprit. La vision dont nous sommes en train de parler, c'est une perception claire des choses au-delà des apparences. Je répète ceci, c'est une perception claire des choses au-delà des apparences. C'est de ça que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que les gens voient, il y a des choses que les gens ne voient pas. Et nous avons donné l'exemple, par exemple, de Agar, la mère d'Ismaël, qui a été chassée, qui arrive dans le désert. Quand elle arrive dans le désert, n'est-ce pas, elle n'a plus d'eau, elle pense que son fils est sur le point de mourir, et elle s'en va. Mais il y a un ange qui entend le cri de l'enfant et qui apparaît. Lorsque l'ange parle avec Agar, tout d'un coup, Agar se retourne et elle voit, la Bible dit que Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu un puits d'eau. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le puits d'eau n'était pas déjà là? Si le miracle, c'était l'apparition du puits d'eau, alors la Bible dirait, Dieu a fait apparaître un puits d'eau. Si le miracle, c'était l'apparition du puits d'eau, ce serait comme à l'époque de Moïse. La Bible est en train de dire que Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher, et l'eau est sortie du rocher. Dieu n'a pas honte de dire les choses telles qu'elles sont. Mais là, on est en train de dire que le miracle qui s'est passé, ce n'était pas le miracle de l'apparition du puits d'eau, c'était le miracle de l'ouverture de ses yeux. Parce qu'elle se trouvait à côté du puits, mais elle ne voyait pas le puits. Et des fois, les miracles dont nous avons besoin dans la vie, c'est que Dieu ouvre nos yeux. Parce que des choses dont nous avons besoin peuvent se trouver à côté de nous, mais on ne les voit pas. Et on est en train de souffrir alors que la solution est à côté. Une porte peut avoir été ouverte pour nous, mais on ne sait pas que c'est une porte. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, la porte peut avoir plusieurs formes. La porte peut être une information. La porte peut être un homme. La porte peut être, je ne sais pas moi, une lettre que tu reçois. La porte peut être un voyage. La porte peut être un diplôme. Dans le monde spirituel, les portes peuvent avoir plusieurs formes. Mais quand tu attends la forme seulement de porte, tu peux avoir la porte à côté de toi, tu ne sais pas. Quand Jésus parle de lui-même, il dit, je suis la porte des brebis. Regardez comment Jésus parle. Il dit, je suis la porte des brebis. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne comprendras pas que Jésus est la porte. Mais il est la porte. Il est la porte et la seule porte du tabernacle qui nous fait entrer dans les lieux très saints. Il est la porte des brebis. Et des fois, le miracle dont on a besoin, ce n'est pas le miracle de l'apparition d'un puits. C'est le miracle de l'ouverture des yeux. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette prière tout au long de cet enseignement. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie désormais dans le monde spirituel. Pour que je voie, j'acquière désormais dans le monde spirituel. Que je ne vive pas comme un aveugle. Nous avons dit le monde d'un aveugle, c'est un monde, c'est une vie à tâtons, c'est une vie où on ne sait pas où on va, sans repère, une vie de dépendance. Mais que Dieu nous ouvre les yeux pour que l'on appelle chien, que l'on appelle chat, que l'on sache où est-ce qu'on est en train d'aller, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que l'on voie le puits qui est à côté de nous. Vous voyez, des fois le miracle dont on a besoin, c'est l'ouverture des yeux, ce n'est pas l'apparition du puits. Parce que le puits, il est déjà là. C'est les yeux ouverts dont nous avons besoin. Et nous avons dit, il est possible de voir, il est possible aussi de mal voir.
C'est possible spirituellement de voir, mais de mal voir. Et beaucoup d'entre nous, nous arrivons à ce stade-là. C'est comme ça que le miracle de Jésus pour l'homme, sur l'homme aveugle de Marc chapitre 8 est un miracle important. La situation de cet homme était en train de s'améliorer. Mais tant que la situation n'était pas parfaitement claire, Jésus n'a pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas s'arrêter en cours de chemin où on voit des choses à peu près. Tu as déjà de l'avantage certaines personnes. Ah, moi, je fais des songes. Quand je fais des songes, je vois certaines choses qui sont en train d'arriver. Mais tu ne sais pas que Dieu est en train de te dire beaucoup plus que demain, tu vas voir le frère Cédric venir devant toi. Non, non, non. Dieu est en train de te dire beaucoup plus que cela. Mais c'est la seule chose que tu as vue, c'était le frère Cédric qui vient à ta porte ou qui t'appelle. Ah, en tout cas, dans l'autre, que j'avais rêvé hier que tu allais m'appeler. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu voulait dire. Dieu peut-être voulait t'annoncer des choses qui concernent ta vie. Dieu voulait peut-être t'annoncer des choses qui concernent ton mariage. Dieu voulait peut-être t'annoncer des choses qui concernent des solutions dont tu as besoin. Le problème, c'est quoi? Tu vois, mais tu ne vois pas clair. Eh bien, cet aveugle, on a imposé les mains. Il a vu, mais il a vu les hommes comme des arbres. Il est important que Dieu nous pose de nouveau les mains afin que nous voyions, mais cette fois-ci que nous voyons clairement. Voilà pourquoi nous faisons cette prière pendant que nous sommes en train de faire de recevoir cet enseignement. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Chaque fois que tu sentiras qu'une phrase entre dans ton cœur et que Dieu, n'est-ce pas, tu sens encore le besoin d'avoir tes yeux ouverts, fais seulement cette phrase. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je voie. Afin que je voie. Parce qu'il est possible de voir, il est possible de mal voir, n'est-ce pas? On a besoin de cette expérience, on a besoin de voir et de voir clairement. Nous avons vu, n'est-ce pas, aussi que un des aspects importants du ministère de Paul, n'est-ce pas, c'était que Dieu l'a envoyé pour ouvrir les yeux des enfants, des personnes qu'il rencontrait, des païens. On le voit dans Actes 26, verset 18, où Dieu est en train de dire, au 17, la Bible est en train de dire, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et au verset 18, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc c'était un aspect clé du ministère de Paul. C'est lui que le peuple de Dieu ne devait pas être un peuple aveugle. Un peuple sauvé, mais pas un peuple aveugle. Et on le voit lorsqu'il parle dans Éphésiens chapitre 1, 16 à 21. Éphésiens 1, 16 à 21, c'est une prière adressée pour des enfants de Dieu. Pour des enfants de Dieu. Et quand il parle, il est en train de dire, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi et au Seigneur Jésus-Christ, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Que vous sachiez quoi? Et nous avons dit ça à plusieurs reprises, que vous sachiez trois choses. Premièrement, l'espérance qui est attachée à l'appel. Parce qu'il n'y a pas que l'appel, il y a aussi une espérance qui est attachée à l'appel. Deuxièmement, quoi? La richesse de la gloire de son héritage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'héritage que nous avons en Christ, mais l'héritage que nous avons en Christ est glorieux et est richement glorieux. Et Paul est en train de prier pour que vous ne sachiez pas seulement que vous avez un héritage, mais que vous sachiez à quel point cet héritage est glorieux. N'est-ce pas? Et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. N'est-ce pas? Ici, il ne s'agit pas de savoir seulement que Dieu est un Dieu puissant, mais il dit, il faut que vous compreniez que cette puissance est infiniment grande. La prière de Paul, c'est que ce peuple sache que Dieu est puissant, mais qu'il sache à quel point Dieu est puissant. L'infinie grandeur de sa puissance. L'emphase ici, c'est sur l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Paul prie pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils reçoivent l'information, pour qu'ils reçoivent la révélation, qu'ils reçoivent la lumière sur l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque la révélation touche votre cœur, votre vie est changée différemment. Tu peux entendre des bonnes choses qui te font du bien à l'église ou ailleurs. Tu peux entendre des bonnes choses et tu dis même Amen. Mais lorsque la révélation vient dans ton cœur, la révolution que cela implique, la révolution que cela crée dans ton cœur, c'est à une autre dimension. C'est à une autre dimension.
Une révélation, lorsqu'elle t'enflamme, elle peut t'enflammer pendant une semaine, un mois. Tu pries, tu vis et tu ne parles que de cette chose. Pourquoi? Parce que la façon dont ça t'a affecté, c'est un autre niveau. Et quand Paul est en train de dire qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est qu'il est en train de dire que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il vous permette d'avoir la révélation, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, sur la richesse, n'est-ce pas, de la gloire de l'héritage, qui vous donne, n'est-ce pas, la révélation sur l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qui vous donne la révélation sur l'espérance qui est attachée à la paix. Et c'est ce que Paul est en train de dire. C'est ce que Paul est en train de dire. Je me souviens à un moment de ma vie chrétienne, il n'y a pas très longtemps. J'étais dans ma chambre. C'était un moment où je sentais une certaine sécheresse dans ma vie. J'étais dans ma chambre en train de scroller, de regarder des vidéos sur YouTube. Et j'étais en train de chercher quelque chose, n'est-ce pas, pour nourrir mon esprit. Je cherchais. Et comme ça arrive souvent, où Dieu me parle et il me parle clairement, je vois une vidéo d'un homme que je ne connaissais pas. J'étais sur le point de zapper, de passer, parce que je ne connais pas la personne. Mais je vois une proposition de cette vidéo. Et au moment où je veux passer, je sens l'Esprit de Dieu me dire, pourquoi tu passes cette personne? Parce que tu ne la connais pas. Tu ne peux pas croire que Dieu peut te parler par quelqu'un que tu ne connais pas. C'est une phrase comme celle-là, où l'Esprit de Dieu est en train de me dire, me faire comprendre que non, Dieu peut me parler par quelqu'un que je ne connais pas. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je suis en train de passer? Comme si on me reprenait. Je suis revenu sur cette vidéo par obéissance à la voix du Saint-Esprit. Parce que j'avais senti tellement fortement dans mon esprit. J'ai regardé cette vidéo. Et cette vidéo m'a enflammé comme pas possible. C'est une vidéo de 15 à 20 minutes de l'apôtre Joshua Selman. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le connaissaient bien. Je crois qu'au Nigeria, il y a des jeunes qui connaissaient, mais pas beaucoup de gens qui le connaissaient. Il était en train de parler, n'est-ce pas, de la consécration. Il parlait des choses. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler de ces choses comme il était en train d'en parler. I will give up ministry 1,000 times, 1,000 times. If it becomes a trap for me and for the presence of God in my life, I will give it up 1,000 times. J'abandonnerai le ministère 1000 fois s'il le faut. Ça devient un piège pour ma relation avec Dieu. J'abandonnerai toute chose. La consécration, c'est tout donner à Dieu. Parce que quand tu donnes à Dieu une partie, alors Dieu se pose la question. Et le reste là que tu as gardé, c'est pour qui? Qui est digne du reste là que tu es en train de garder? Ce sont des phrases comme ça qu'il était en train de dire. Il est en train de parler, n'est-ce pas, du réveil. Il est en train de dire, John Wesley, je crois, John Knox ou John Wesley a dit, n'est-ce pas, set yourself on fire and you'll see the world coming and behold who you are. N'est-ce pas? Enflamme-toi toi-même et le monde viendra pour admirer le feu qui est sur toi. Enflamme. J'ai écouté cette vidéo pendant 10-15 minutes. Aïe, ma vie était bouleversée. C'est là où je l'ai découvert, n'est-ce pas, par la révélation, par la directive du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et j'ai entendu des choses qui sont devenues des révélations pour ma propre vie et ma propre vie spirituelle. Paul est en train de dire qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et c'est ce qui se passe. Quand tes yeux sont ouverts, ton cœur est illuminé et que la vérité pénètre tout droit dans ton esprit. Le type des révolutions que cela crée dans ta vie. C'est différent de quand tu entends quelque chose et que tu reçois par ton intelligence. C'est comme ça que des fois on voit des gens, n'est-ce pas, donner leur vie au Seigneur de façon dramatique. C'est comme s'il n'avait des respects pour personne. Il donne sa vie au Jésus comme s'il ne respectait personne. Je n'ai besoin de la vie des personnes. Je n'ai besoin de qui que ce soit. Il donne sa vie à Jésus comme si sa vie ne vaut rien du tout. La façon dont il commence à servir Dieu, c'est comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce sont des gens qui ont eu les yeux ouverts. La révélation est entrée directement dans leur esprit. C'est la prière de Paul. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Que vos yeux soient ouverts pour que vous voyez au-delà des apparences, que vous receviez les informations spirituelles, que vous voyez ce que Dieu est en train de montrer. Que vos yeux soient ouverts. Que vos yeux soient ouverts. Et c'était le ministère de Paul. Et ça reste un ministère aujourd'hui important dans l'Église. Et vous savez, et c'est là où nous en sommes arrivés, je crois, la dernière fois, lorsque Paul est en train de prier ainsi.
pour les Éphésiens. Il prie au début de leur foi. Il dit, quand j'ai appris votre foi, n'est-ce pas, au Seigneur, j'ai commencé à prier pour vous. Et parmi les prières qu'il fait, c'est que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Pourquoi Paul prie au début? Paul prie au début parce qu'il sait, premièrement, que le chemin de la marche avec Dieu n'est pas un chemin facile. Le chemin de la marche avec Dieu n'est pas un chemin facile. Qu'on ne vous trompe pas, la marche avec Dieu n'est pas facile. Armez-vous déjà de la pensée de souffrir, dit l'apôtre Pierre. Armez-vous de la pensée de souffrir. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible tout entière. Si vous lisez la Bible, n'est-ce pas, juste pour être motivé. Le matin, n'est-ce pas, il y a le verset du jour qui te motive, hein, n'est-ce pas? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendront les secours? Aujourd'hui, le secours va venir sur ta vie. Amen, amen. Si c'est tout ce que tu lis dans les Écritures, n'est-ce pas, tu seras un chrétien déformé. N'est-ce pas? Tu seras un chrétien qui n'a pas la mentalité, n'est-ce pas, des serviteurs et des servantes de Dieu. Je parlerai avec vous, je crois, après cet enseignement, nous allons faire une étude sur avoir la mentalité des fils. N'est-ce pas? J'ai commencé à écrire un enseignement là-dessus sur être fils, avoir la mentalité des fils. Vous saurez que être fils, c'est avoir à la fois la mentalité des possesseurs, mais aussi la mentalité des serviteurs. Être un vrai fils et un possesseur qui sait. Tu es possesseur de ces choses, mais tu travailles comme si tu es serviteur, comme si tu ne gagneras rien, comme si tu es un esclave. Mais si tu ne sais pas que la vie chrétienne, c'est une vie où tu peux avoir des souffrances, tu seras déformé. Les moindres choses viendront dans ta vie. Tu vas douter de Dieu, tu vas douter de la vie éternelle, tu vas douter, n'est-ce pas, de l'héritage qui est en train de venir, n'est-ce pas? Et quand Paul prie, il prie pour que les Éphésiens, justement, soient conscients, n'est-ce pas, des choses qui vont au-delà de l'apparence, qu'ils sachent l'espérance qui est attachée à l'appel. Pourquoi? Parce qu'avec l'appel viennent des tribulations, viennent beaucoup de choses. Mais si tu sais que malgré les tribulations, il y a une espérance, c'est l'espérance qui va garder ton attention. Ce ne sont pas les tribulations qui sont attachées à l'appel. Quand vous regardez le ministère de Paul, vous verrez à quel point Paul a souffert. Lui-même, quand il est en train de parler, il dit « J'ai été frappé plusieurs fois 40 coups moins 1 ». Dans la logique juive, lorsqu'on te frappait 40 coups, on ne devrait plus jamais te frapper de ta vie. Et donc, quand on frappait une personne 40, on s'assurait qu'on le frappait 39 pour qu'on ait l'occasion de le frapper encore s'il faisait encore quelque chose. 40 coups moins 1, il dit plusieurs fois. Et quand ces gens étaient en train de frapper, ils ne frappaient pas comme s'ils étaient en train de gifler leur toddler, leur enfant de 2 ans, n'est-ce pas? Non, non. Ces gens-là, ils te battaient. Quand ils te lançaient des pierres, c'était des vraies pierres. Ce n'était pas des pierres, n'est-ce pas, des petites tailles, n'est-ce pas, en espérant que ça te fasse. Non, non, non. C'était avec l'intention de te faire du mal. Et il dit 40 coups moins 1 à plusieurs reprises. Il dit qu'il est allé lui-même au séjour des morts. Paul parle comme quelqu'un qui était déjà mort et qui est revenu à la vie. Il est en train de parler, n'est-ce pas, de toutes les souffrances par lesquelles il est en train de passer. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, il dit qu'une fois il est entré dans une ville prêchant l'évangile, on l'a tabassé, on l'a tué, on l'a sorti de la ville pensant qu'il était mort. Quand vous lisez le texte, la Bible est en train de dire quand il s'est réveillé, il s'est levé, il est rentré dans la ville. Oh mon Dieu. Il est rentré dans la ville. Il n'a pas eu peur de toutes ces tribulations. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui voit l'espérance qui est attachée à la paix. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'est-ce pas? Ma vie sert déjà de libation. Le moment de mon départ arrive. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Quand il vit sa vie avec Dieu, il regarde l'espérance qui est attachée à son appel. L'espérance qui est attachée à son appel. Il ne regarde pas les souffrances. Et donc, quand Paul prie comme ça pour les Éphésiens, il sait que le chemin n'est pas facile. Il prie pour que Dieu leur donne la révélation de l'espérance. Que Dieu leur donne la révélation de la puissance. Que Dieu leur donne, n'est-ce pas, de la révélation de la richesse de l'héritage. Sinon, s'ils ne voient pas ces choses, ils vont abandonner. Dans Jean 16, la Bible est en train de dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus n'a pas dit, il se pourrait que vous ayez des tribulations. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc les chrétiens doivent vivre avec ce texte en tête. Nous aurons des tribulations. Donc ça ne doit pas être une surprise pour nous. Quand quelque chose se passe, ah non, mais moi je n'ai rien fait. Non, non, non. Vous aurez des tribulations. Les gens n'auront pas besoin de raisons pour vous faire du mal. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes enfant de Dieu. Et vous êtes de facto ennemis au monde. La Bible dit que, n'est-ce pas,
Nous sommes de Dieu, je crois que c'est ça le texte, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la coupe ou sous la puissance du malin. Sous la coupe du malin. Si le monde est sous la coupe du malin, tu ne peux pas t'attendre à ce que le monde vienne te faire du bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le monde vienne pour te favoriser ou te faire du... Non, tu ne peux pas t'attendre. Tu ne peux pas avancer dans un deal en pensant que les gens qui sont en train de venir viendront avec les intentions de faire du bien. Si ce n'est par la même puissance de Dieu qui incline les cœurs des gens, n'est-ce pas, en notre faveur, tu ne peux pas venir avec ces intentions. Tu dois venir avec la pensée de convaincre, la pensée d'être excellent, la pensée, n'est-ce pas, de donner le meilleur de toi-même, la pensée d'être incontournable. Tu dois venir avec la pensée de te battre, la pensée d'être le meilleur. Tu dois venir comme ça parce que le monde ne viendra pas pour te donner des choses. Le monde est sous la coupe du malin. Le monde veut aider ses propres agents, mais pas toi. Quand tu viens en ennemi. Tu viens dans un environnement hostile. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Marc chapitre 10, verset 30, Jésus répond aux disciples en leur disant, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans les sens siècles, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, dont Dieu donne aussi ces choses. Il ne faut pas annuler ça. Mais c'est intéressant que Jésus précise en disant avec des persécutions. Donc Jésus est en train d'insister. Donc les choses que vous avez perdues, vous les retrouverez au centuple d'ailleurs, mais vous retrouverez en plus de cela aussi des persécutions. Et il dit, mais ça ne s'arrête pas là. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc la vie n'est pas facile. Il y aura des persécutions, mais il est important que l'on se souvienne, Dieu nous donnera au centuple sur terre. Et Dieu, n'est-ce pas, nous donnera aussi la vie éternelle dans les siècles à venir. Luc 23, 31, la Bible dit, car si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? La deuxième raison pour laquelle Paul prie de cette façon, c'est parce que sans savoir ce qui est derrière la tempête ou les tribulations, on s'arrêtera comme des aveugles. Si on ne sait pas que Jésus a vaincu, on va s'arrêter comme des aveugles. On n'avancera pas. On n'avancera pas. Et la dernière fois, je vous ai dit, n'est-ce pas, que si Israël, tout ce que Israël voyait dans son périple, n'est-ce pas, vers la terre promise, tout ce qu'il voyait, c'était le désert. Israël s'arrêterait en chemin. Il n'avancerait pas. Mais en plus du désert, Israël pouvait voir la colonne de feu. Parce qu'il pouvait voir la colonne de feu, le voyage devenait facile. Le voyage devenait simple. Ils voyaient que Dieu était avec eux. Et des fois, dans notre marche avec Dieu, on a besoin que les yeux soient ouverts pour que l'on voie la colonne de feu. Parce qu'on est dans un désert, il fait chaud, c'est difficile. Mais quand on voit la colonne de feu, on sait que Dieu est avec nous. Une des choses que j'ai appris à dire, des fois lorsqu'il s'agit de ma propre vie ou de certaines autres choses, c'est de regarder les choses que Dieu a faites pour moi dans le passé. De regarder les choses qu'il a accomplies dans ma vie. Dans des moments où je ne savais pas ce qu'était la puissance de Dieu. Dans les moments où j'étais désespéré. Quand j'ai vu ce que Dieu a fait, et j'ai reconnu que personne ne pouvait faire cela si c'était un Dieu. J'ai gardé cela comme un témoignage pour mon propre esprit. Quand je suis devant des situations difficiles, je dis à Dieu, s'il a fait en ce moment-là, il va encore le faire. Même dans des moments difficiles, j'ai appris à réciter Romains 8, 28. Car l'Esprit fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que je peux voir au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est apparent. La Bible dit, ce qui est apparent est éphémère, mais ce qui est invisible est éternel. Ce qui est apparent est éphémère, passera. Ce qui est invisible est éternel. Est éternel. J'ai appris à regarder ces choses, ce qui est invisible, ce que Dieu a déjà fait. Et je m'accroche à cela. Et je dis, Dieu fait concourir toutes choses pour mon bien. Dans Romains, la Bible est en train de dire quelque part que nos souffrances du temps présent ne peuvent être comparées, n'est-ce pas, à la gloire que Dieu nous réserve. Nos souffrances ne peuvent être comparées. Mais quand tu n'es focalisé que sur les souffrances, si c'est tout ce que tu vois,
alors tu vas t'arrêter, tu vas cracher devant Dieu, comme la femme de Job était en train de dire à son mari. Mais maudit Dieu et meurt, c'est ce que la femme de Job disait. Tu souffres trop. Le Dieu pour lequel tu as servi jusque-là, franchement, tu souffres trop. Maudis-le et puis meurs. Pourquoi cette femme était en train de dire? Parce que cette femme ne pouvait pas voir ce que Job était en train de voir. Le Job qui voyait dans l'invisible est en train de dire, je sais que même quand ma peau, lorsque ma chair, n'est-ce pas, s'effritera, disparaîtra et que mes os seront visibles par ma peau, je sais que mes yeux verront Dieu. Quand mon Rédempteur s'élèvera, il s'élèvera même le dernier. Il appelle déjà mon Rédempteur. Il utilise un mot prophétique très grand. C'est lui qui me rachète. C'est lui qui me sort du marché de la souffrance et de l'esclavage. Le Rédempteur, le Goël, c'est lui qui a le droit de me racheter, de me sortir de l'esclavage. Mon Rédempteur, il s'élèvera. Même le dernier, il va s'élever. Lorsque tout le monde aura fait ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas, dans ma vie, lorsque j'aurai enduré toutes les formes et des souffrances qui sont possibles, n'est-ce pas, sur ma vie, mon Rédempteur va s'élever. Même le dernier, il s'élèvera. Même le dernier s'élèvera. Cette femme ne voyait pas cela. Voilà pourquoi Paul prie. Quand il prie, il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Voilà pourquoi ce soir, nous aussi nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Combien la vie est paisible et bonne quand on voit au-delà, n'est-ce pas, de la barrière de nos sens, la barrière du visible et la barrière des apparences. Combien, n'est-ce pas, nous prendrions des meilleures décisions, combien nous serons à l'aise avec certaines décisions que nous avons prises qui semblaient être difficiles quand on voit au-delà des apparences, au-delà de ce que tout le monde peut voir. Eh bien, nous avons besoin de dire à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Géasi se retrouve, n'est-ce pas, devant les chars et les chars des Syriens, n'est-ce pas? Alors que ceux-ci sont en train d'attaquer Élisée à Dothan. La ville, c'est Dothan. Et c'est là que se trouve Géasi et Élisée. Élisée est en train de sortir. Géasi est peureux. Il dit, voilà, il y a des troupes qui sont en train de venir. Élisée est calme. Il est en train de dire à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Où sont-ils, n'est-ce pas, se demande Géasi. Il n'y a personne. Il y a toute une armée qui est en train de venir. Cette armée, c'est l'armée qui est en train de vouloir conquérir Israël. Et il se dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Élisée a compris, n'est-ce pas, la faiblesse de Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et quand Dieu lui ouvre les yeux, Géasi voit une armée, n'est-ce pas, de chars de feu autour d'Élisée. Alors sa perception a changé. C'est ce que Élisée pouvait voir depuis tout ce temps, mais que Géasi ne voyait pas. Le calme d'Élisée, c'est parce que Élisée voyait des choses que Géasi ne voit pas. Le calme de certaines personnes, c'est parce qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. N'est-ce pas, le calme de certaines personnes, c'est parce qu'ils ont perçu ce que toi tu ne perçois pas. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons besoin, dans notre parcours vers la maturité, de dire à Dieu, de demander, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur, les yeux de nos cœurs. Quand David se retrouve devant Goliath, il vit une expérience similaire. La Bible dit que Goliath était en train de maudire le peuple d'Israël matin-soir. Il maudissait matin-soir. Quand on avait choisi Saül comme roi, la Bible est en train de dire qu'il surpassait tout le monde de la tête, c'est-à-dire qu'il était grand, il était fort, il paraissait être le plus fort, n'est-ce pas, dans tout Israël. Mais quand Goliath a apparu, lui ne s'est même pas présenté à la bataille. Il est resté dans sa tente. Goliath était en train de maudire et de maudire Dieu. Et tout le monde était en train de travailler, en train de lancer un défi. Personne n'était en train de parler. Mais lorsque David s'est présenté, David a eu directement les réflexes de dire, mais qui est cet circoncis qui insulte comme ça l'armée de l'Éternel? Dans l'esprit de David, David pouvait voir cette armée de l'Éternel ne peut pas être vaincue. C'est une armée qui est soutenue par les anges dans les cieux. C'est une armée, n'est-ce pas, devant qui le Seigneur est en train de marcher. Les dieux qui les a fait sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte, c'est lui qui a fendu la mer en deux. C'est le Dieu qui est là en ce moment. Comment est-ce que cet incirconcis peut parler de cette façon? David n'a pas regardé sa taille. David n'a pas regardé son armure. Il n'a pas regardé, n'a pas écouté sa voix. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, l'attitude de toute autre personne. Il a regardé tout simplement ce qu'il voyait dans le spirituel et ce qu'il était en train de voir, en train de se faire sur le champ. Pourquoi? Parce que David avait les yeux ouverts, mais le peuple ne pouvait pas voir ce que David voyait. Quelqu'un a dit, alors que
Alors que les enfants d'Israël disaient, Goliath est trop grand pour qu'on le batte. David disait, il est trop grand pour que je le rate. Il est trop grand pour que je le rate. Hébreux chapitre 11, verset 14 à 26. Vous pouvez lire du 14 au 23e verset si vous voulez, vous-même. Je lis à partir du verset 24, la Bible est en train de dire, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc être parmi les Égyptiens voulait dire aussi s'y ou se mélanger à leurs us et coutumes. Et Moïse comprenait cela. Il a refusé le titre de fils de la fille de Pharaon. Le titre, n'est-ce pas, de successeur au trône de Pharaon. Il a rejeté ce titre-là pour se mélanger, n'est-ce pas, à un peuple d'esclaves. Pourquoi? Verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est une question de vision. David et Moïse refusent d'être appelés fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'opprobre de Christ comme une richesse, qui est plus grande que les trésors de l'Égypte. Et il avait les yeux fixés sur une rémunération plus grande encore. Moïse est devenu plus tard le grand prophète en Israël. On ne peut pas parler des prophètes si on ne parle pas de Moïse. Il est celui qui a institué les choses telles que se passent en Israël. C'est par lui que les tables de la loi sont venues. C'est par lui, n'est-ce pas, que le culte est venu. C'est par lui que l'organisation d'Israël, qui subsiste jusqu'à présent, n'est-ce pas, est venue. C'est Moïse qui a fait traverser le peuple, n'est-ce pas, à pied sec, n'est-ce pas, qui a fait traverser la mer Rouge. C'est par Moïse qu'une armée a été battue, n'est-ce pas? Une armée, la plus grande armée et la plus forte au monde, a été battue sans combat. C'est par Moïse, avec une seule verge. C'est par Moïse que des plaies se sont abattues sur toute une ville, sur tout un pays. C'est par lui. C'est par lui. Moïse voyait des choses qui étaient beaucoup plus grandes. Mais lorsqu'il faisait ses choix, on pouvait lui dire, tu as la possibilité de devenir pharaon. Tu as la possibilité de te hisser au trône. Tu as la possibilité d'avoir telle ou telle autre chose. Moïse refuse cela. Pourquoi? Parce que Moïse voit autre chose. Dans la vie, on a besoin de voir au-delà des apparences. On a besoin de voir, d'avoir des informations du monde spirituel au-delà des apparences. Il y a des chemins, la Bible dit, un chemin, telle voie semble être juste, bonne pour un homme, mais son issue mène à la perdition. Il y a des voies qui semblent être bonnes. Il y a des voies qui semblent être les meilleures. Il y a des choix que l'on semble vouloir faire, qui font du sens. Il y a des choix qui ne font pas de sens, mais ce sont les choix de Dieu. Ce sont les choix de la gloire. Ce sont les choix, n'est-ce pas, de la puissance, de la manifestation de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que Moïse a fait. Quand il s'agit d'Abraham, dans Hébreux 11, on voit qu'Abraham aussi a eu une expérience similaire. Quand il devait donner Isaac, Abraham a cru en la résurrection. Donc Abraham a vu la résurrection, même quand il devait donner Isaac. Lorsque les enfants d'Israël sont allés pour espionner la terre, Nombre chapitre 14, versets 7 à 8, alors que les 10 ont vu les géants, Josué et Caleb ont vu le bon pays. Dans leur rapport, les 10 ont dit, nous sommes allés, le pays c'était un bon pays, mais nous avons vu les géants, les fils d'Anak, n'est-ce pas? Et le peuple a commencé à pleurer. Et quand Josué et Caleb ont parlé, non, c'est un bon pays. Si Dieu est avec nous, on va l'avoir. Eux, ils ont vu le bon pays. Ils étaient motivés. Ils ont vu Dieu. Ils étaient motivés. Les autres ont vu le bon pays, mais ils ont vu les géants. Ils étaient abattus. Ils étaient abattus. Ils sont des géants. Ils étaient abattus. Plaise à Dieu que nos yeux soient ouverts. Que la réalité des yeux ouverts soit ton partage. Plaise à Dieu que tu voies au-delà des apparences. Hébreux 12, 2 est en train de dire, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix,
Et la Bible dit, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie, la honte, n'est-ce pas? Quand Jésus était en train d'aller à la croix, il faut s'imaginer qu'il est Dieu créateur de toutes choses. Il a pris le corps humain, mais il savait qu'il allait mourir une des morts les plus atroces et une mort honteuse. La Bible dit, maudit celui qui est pendu à la croix, n'est-ce pas? C'est une mort honteuse. Et lui de la gloire qu'il avait, selon, n'est-ce pas, Philippiens. La Bible dit qu'il s'est rabaissé lui-même, il s'est dépouillé, n'est-ce pas, de la gloire qu'il avait. Il a tout rejeté. Mais quelle est l'attitude mentale qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a aménagé? La Bible dit, il a méprisé l'ignominie. Il a regardé la honte qu'il allait vivre. Il a méprisé cela. Il a méprisé cela. Il a tellement méprisé, n'est-ce pas, que c'était facile pour lui d'aller à la croix. C'est facile. Ah, tu seras nu, tu seras ceci, on va faire ceci, on va te taper, on va te... Toi, les dieux vivants! Ah, c'est peut-être les anges qui sont en train de dire, Gabriel, peut-être qu'il a dit, mais Seigneur, ça ne va pas là, il y a quelque chose, tu as perdu la tête, mon Dieu. Il dit, il a méprisé l'ignominie, il a regardé la honte qu'il allait porter pour Cédric, il a regardé ça, il a méprisé cela. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Ta vie change quand tes yeux, ta vision change. Ta vie change quand tu vois au-delà des apparences. Ta vie change quand tu vois ce que les autres ne voient pas. Ta vie change. Notre expérience chrétienne, notre attitude, n'est-ce pas, dans la vie, change quand on voit des choses différemment. Ça change. Ta vie change. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, on a des aigles qui vivent comme des poulets parce que leur vision n'est pas aussi perçante qu'elle devait être. On a des lions qui vivent comme des chats, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne voient pas réellement. Ils n'ont pas les yeux illuminés, ils ne savent pas quelle est la puissance qui est avec eux. On a des princes qui dorment parmi les serviteurs parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Nous n'avons pas des yeux illuminés. On connaît l'importance d'avoir des yeux ouverts. Comme il connaît cette importance, il prie pour les Éphésiens. C'est une des premières prières qu'il fait, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Si tu vois différemment, tu serviras différemment. Si tu vois différemment, tu marcheras différemment. Si tu vois différemment, tu prieras différemment. Si tu vois différemment, tu parleras différemment. Si tu vois différemment, tu te comporteras différemment. La raison pour laquelle on s'habille, c'est parce qu'il y a des gens autour de nous. Quand on est seul dans la douche, nous n'avons pas honte. Nous ne sommes même pas conscients dans quel état nous sommes. Mais le fait de voir d'autres personnes fait que l'on devient conscient de certaines choses et d'une certaine attitude à avoir, une certaine attitude à adopter. Eh bien, quand tu vois au-delà des apparences, tu marches différemment. Tu te sanctifies différemment. Tu parles différemment. Quand Dieu parle à Moïse, ou quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Quand tu marches devant Dieu, les choses sont différentes. Dans Psaume chapitre 16, verset 8, c'est un psaume que j'aime beaucoup. David est en train de dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux commencer à parler de l'importance d'avoir les yeux ouverts. L'importance d'avoir les yeux ouverts.
l'importance d'avoir les yeux ouverts. Avant d'aller là-dedans, j'aimerais signaler ici que quand on parle ici d'avoir des yeux ouverts, c'est important de savoir que c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui ouvre nos yeux. Ce n'est pas avoir le don des suspicions, ce n'est pas avoir nos propres imaginations, mais par la communion avec le Saint-Esprit, par la profondeur dans la parole de Dieu, par la main de Dieu sur nos vies après un temps de prière, on arrive à percevoir et à voir derrière les rideaux. On arrive à voir ce que l'on ne pouvait pas voir. Quand nos yeux s'ouvrent, n'est-ce pas, nous arrivons à voir les choses que Dieu nous montre, nous arrivons à voir la différence entre les choses, on arrive à voir la valeur des choses, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce important d'avoir les yeux ouverts? Pourquoi est-ce important? Premièrement, c'est important parce que sans avoir les yeux ouverts, on s'arrête dans la course de la vie. Si on n'a pas les yeux ouverts, on s'arrête dans la course de la vie. Ou je le dirais différemment, quand nos yeux sont fermés, on s'arrête dans la course de la vie. Souvenez-vous que la vision peut être comprise comme l'objectif ou le but de la vie, mais la vision, c'est aussi la capacité de percevoir, de voir là où on pose le prochain pas dans cette course. La vision, c'est le but ultime, mais la vision, c'est aussi let me read it. Il y a une question. Je vais lire la question. So that one can have a sense of their surroundings. What do you mean, Christian? Tu peux expliquer? Oh no, because you asked why is it important to have our eyes opened. Ah, okay, very good. Yes, exactly. So, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les yeux ouverts? Donc, je traduis parce qu'on a besoin d'être sensible à ce qui se passe autour de nous. Exact. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de ça. Alors, je dis, lorsqu'on n'a pas une bonne vision, on s'arrête dans la course de la vie. Dans la vie, on a besoin d'un but ultime, la chose que nous sommes en train de poursuivre, qu'est-ce que nous voulons être, mais aussi on a un chemin par lequel on passe. Et sur ce chemin, on a besoin de voir où est-ce qu'on pose les pas. Ce dont nous parlons particulièrement, c'est ce que tu es en train de faire tous les jours, la perception, la conscience que tu as des choses qui se passent autour de toi sur ce chemin. C'est de ça que Christian est en train de parler. Tu poursuis un chemin, mais tu vois aussi clairement comment tu poursuis un but, mais tu vois aussi comment est le chemin sur lequel tu es en train de marcher. Tu es conscient de ce qui se passe autour de toi. Et bien, si tu n'en es pas conscient, quoique connaissant le but ultime de ta vie, tu vas t'arrêter. Pour avancer, pour atteindre le but ultime de notre vie, on a besoin d'avoir les yeux ouverts, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous et où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Recevoir les informations du monde spirituel, au-delà des apparences, pour savoir prendre les bonnes décisions, n'est-ce pas? Avoir un esprit révélé. C'est important d'avoir les yeux ouverts parce que sans avoir les yeux ouverts, on s'arrête dans la course de la vie. On s'arrête dans la course de la vie. La deuxième raison pour laquelle on doit avoir les yeux ouverts, c'est que quand on voit ou quand on a les yeux ouverts, on ne marche plus dans la confusion. On ne marche plus dans la confusion. La confusion, c'est un état des choses où le blanc et le noir est mélangé. On ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. Et on touche à tout. On va dans n'importe quelle direction, étant convaincu que c'est la bonne chose ou la bonne direction à emprunter. Quand on ne voit pas, ou quand on voit, on ne marche plus dans la confusion. Et l'état de confusion, c'est un état qui favorise, n'est-ce pas, l'action du diable. Le diable aime la confusion. Il aime cet état où on ne comprend pas les choses. Il aime la confusion.
Eh bien, quand on est illuminé dans notre esprit, la confusion s'arrête. Malheureusement, la plupart des hommes que vous voyez autour de vous, les êtres humains que nous sommes, nous vivons par rapport à nos sens. Et les sens, c'est facile à les impressionner. C'est comme ça qu'il y a les médias, il y a autant de choses qui dirigent la façon de vivre les gens. J'aime un enseignement que mon père spirituel a donné il y a très longtemps, où il parlait des principes qui gouvernent les royaumes de Dieu. Ça, c'est un des enseignements les plus puissants que j'ai entendu de lui. Les principes qui gouvernent les royaumes de Dieu. Alors, il expliquait, n'est-ce pas, qu'il y a un royaume de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un royaume du diable. Et c'est là où j'ai appris le texte qui dit, nous sommes enfants de Dieu, mais le monde entier est sous la coupe ou sous la puissance du malin. N'est-ce pas? Parce que le monde est sous la coupe ou la puissance du malin, les choses qui se passent dans le monde sont dirigées par le malin. Il dirige beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on en voit sont dirigées par le diable. L'amour dirigé par le diable, les politiques et beaucoup de choses. Ce ne sont pas des conspiration theories, des théories du complot. Non. C'est une réalité spirituelle. Et il viendra un moment, on appellera les chrétiens des gens qui font la théorie du complot, pour nous mettre de côté et commencer à nous censurer. Les moments viendront. Ce ne sont pas des théories du complot. Il y a une influence spirituelle sur ce monde. Et la plupart des gens qui vivent dans ce monde vivent dans la confusion et ils sont entraînés par le diable pour leur propre destruction. Ils suivent les plaisirs, le sexe, l'argent, n'est-ce pas, l'influence, la gloire, c'est tout ce qu'ils sont en train de suivre. Mais ils oublient les choses essentielles. Et le diable aime cet environnement. Mais quand les yeux sont ouverts, nous apprenons à comprendre l'importance des choses. Tu peux avoir la possibilité de gagner des millions et des milliards, mais tu laisses ces choses parce que tu sais que ce n'est pas si important que ça. Pas plus important que ce que Dieu te demande de faire. Pas plus important que gagner quelques milliers de dollars, mais servir le Seigneur, amener des âmes à Christ. Pas plus important qu'être un intercesseur, une intercesseuse. Pas plus important, n'est-ce pas, que telle ou telle autre chose à laquelle Dieu t'appelle. Mais quand on est dans cet état de confusion, alors le diable règne facilement. Il va te présenter quelque chose pour ce qu'elle n'est pas. Et tu vas accepter, tu vas suivre. On a besoin d'avoir les yeux ouverts. Quand on voit, troisièmement, on prend des bonnes décisions. Quand on voit, on prend des bonnes décisions. Celui qui voit prend des bonnes décisions. Prend des bonnes décisions. La plupart des décisions que nous prenons sont influencées par les informations que nous avons. De façon consciente ou inconsciente, quand tu es sur le point de prendre une décision, tu l'as fait sur base des informations. Il est en train de pleuvoir dehors, n'est-ce pas? Sans trop réfléchir, il faut que je mette quelque chose qui est assez chaud. Il faut que je prenne peut-être un parapluie. Je ne peux pas aller à pied. Je ne peux pas mettre des slippers. Je dois mettre peut-être des bottes, ainsi de suite. Tu prends des décisions en fonction des informations que tu as. Les meilleures, plus tu as des bonnes informations, meilleures sont tes informations, meilleures sont tes décisions. Alors, le problème, c'est que il y a des informations qui se limitent sur le monde physique. Il y a des informations qui se limitent là. Et sur le monde physique, ça peut avoir beaucoup de sens. Mais le monde ne s'arrête pas au physique. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Quand tu n'as pas les yeux ouverts, cette dimension-là, tu ne sais pas l'intégrer. Tu ne sais pas savoir qu'un investissement que tu fais aujourd'hui qui peut te produire 1 million, 2, 3 millions, peut te faire entrer en prison après 3, 4 ans. Mais quand tu as les yeux ouverts, c'est 1, 2, 3 millions, c'est vrai, mais si je fais ça, je suis en prison, ma vie s'arrête. Mieux tu vois, plus tu prends des bonnes décisions. Parce que tu as la capacité de voir aussi dans le spirituel, de recevoir les informations aussi dans le spirituel. Tu prends aussi des informations dans le spirituel. En termes de promesses, n'est-ce pas? Quatrième chose, pourquoi est-ce important de voir? En termes de promesses, c'est que tu vois dans le spirituel. En termes de promesses, c'est que tu vois dans le spirituel ou c'est que tu vois dans la parole de Dieu. Dans les promesses de Dieu, c'est que tu vois dans le spirituel ou dans la parole ou dans les promesses de Dieu, détermine ce que tu expérimentes.
en termes des promesses, ce que tu vois dans la parole de Dieu, dans les spirituels, détermine ce que tu expérimentes. Dans Genèse chapitre 12, versets 13 à 14, Dieu parle à Abraham et lui dit, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ce texte me rappelle une directive que Élisée est en train de donner, je crois, à Josaphat avant de mourir. Il y a une guerre, Akab et Josaphat sont ensemble et ils vont chercher le prophète. Et le prophète dit, à cause de ton père, je vais faire, si ce n'est que pour Akab, je n'allais rien faire. Alors, il lui dit, prends une flèche, prends un arc et tire des flèches sur le sol. Le prophète tire une première flèche. Deuxième, troisième flèche, il s'arrête. Et le prophète, et plutôt le roi. Le prophète se lève et dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Maintenant, tu ne vas battre ces gens tu vas les battre que 3 fois. Et après ça, n'est-ce pas, ils vont commencer à te battre. Tu aurais dû tirer 6, 7 fois jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Comme ça, tu les aurais battus plusieurs fois. Le problème, c'est que le roi ne voyait pas ce que le prophète était en train de voir. Le roi ne savait pas que ce qu'il était en train de voir et ce qu'il devait voir et comprendre et faire, déterminer ce qu'il allait expérimenter. Et dans ce cas-ci, c'est comme si Dieu met la responsabilité sur Abraham. Il dit la responsabilité de voir est la tienne. Et la responsabilité de te donner ce que tu vois est la mienne. Plus loin tu vois, plus loin moi je te donne. Plus personne tu vois, plus je te donne. N'est-ce pas? Si tu ne vois que devant vers le nord, je te donne vers le nord. Si tu vois vers l'est, je te donne vers l'est. Il dit, tout le pays est devant toi. Tout ce que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité. Tout ce que je vois, je te donne à toi et à ta postérité. Le voir ici peut être compris aussi dans le sens de voir dans les choses spirituelles, comprendre les promesses, avoir une révélation. La révélation que tu n'as pas, tu ne peux pas la vivre. La lumière, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui n'entre pas dans ton cœur, c'est difficile de l'expérimenter. Mais quand ces choses entrent dans ton cœur, quand tu réalises, quand tu vois, n'est-ce pas, alors tu peux voir ces promesses aussi se manifester dans ta vie. Tout ce que tu vois, je te le donne. Ce texte, je l'ai compris comme ça du bishop David Oyedepo. Il a donné une prédication il y a peut-être 20 ans à la dédicace du temple de Chapelle de Vainqueur à Kinshasa. C'est la première fois que j'aille l'écouter, j'ai appris qu'il était là, je suis parti. Il a donné ce message, je ne l'ai jamais oublié. Je crois que ce message, je l'ai écouté des dizaines de fois. J'ai donné cette cassette à un de mes amis, l'ami ne voulait pas me remettre. Il commençait à écouter ça tous les jours le matin. C'était un message puissant. Il parlait du pouvoir caché des rêves. Et il disait que Dieu ne s'est engagé qu'à te donner des choses que tu vois. Plus loin tu vois, plus il te donne. Tout ce qu'il te donne, tout ce que tu vois, c'est tout ce que tu auras. Et il donne des exemples qui m'avaient frappé. Il dit, lorsque j'étais en train de dire aux gens, n'est-ce pas, moi je ne tomberai pas malade. Lorsque je disais aux gens, je ne tomberai pas malade. Les gens m'ont pris pour un malade et on s'est moqué de moi. Il dit, mais écoutez, si vous voyez ce que moi je vois, alors vous direz ce que moi je dirai. Et si vous dites ce que je dis, vous aurez ce que moi j'ai. Et puis le problème, c'est ça. C'est qu'on ne voit pas la même chose. Comme on ne voit pas la même chose, on ne peut pas dire la même chose. Comme on n'a pas la même révélation, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de la même manière. Ce que je dis, c'est un certain degré de révélation. Toi, tu ne comprends pas. Si tu vois ce que je vois, alors tu diras ce que je dis. Ah, c'était fort. Et c'est resté sur mon cœur. La profondeur de ta révélation va toujours déterminer ce que tu dis. La profondeur de ta révélation déterminera ce que tu vis aussi. La profondeur de ta révélation va toujours déterminer ce que tu dis et ça va toujours déterminer ce que tu vis. Ce que tu vis. Une entreprise, une invention, un ministère existe d'abord dans l'invisible. Si tu le vois dans l'invisible, alors tu peux le reproduire dans le visible.
Toute chose que nous faisons existe d'abord dans l'invisible. Si tu le vois dans l'invisible, alors tu peux le reproduire dans le visible. Dieu dit à Moïse, regarde et vois, fais d'après les modèles. Si tu vois dans l'invisible, alors tu peux le reproduire dans le visible. Si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne verras pas. Mais si tu vois dans l'invisible, alors tu peux le reproduire dans le visible. Et Dieu est engagé à t'aider à reproduire les choses que toi tu vois. C'est que tu vois. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas y croire. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas y croire. Mais quand tu le vois, tu le perçois, tu peux y croire, tu peux te dire, je peux y arriver, je peux le faire. Alors Dieu peut maintenant venir avec toi et produire les miracles. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot connaître dans la Bible parle ici d'une révélation, ça parle d'une intimité, n'est-ce pas? Et on dit, vous connaîtrez la vérité, vous aurez une intimité avec la vérité, ou tout simplement la vérité entrera en vous, vous pénétrera. Et la Bible dit, quand elle entrera en vous, elle vous affranchira. Quand vous la connaîtrez, elle vous affranchira. Et quand on a les yeux ouverts, la vérité entre en nous facilement. Quand les yeux sont fermés, ça devient difficile. Il y a des chrétiens qui ont les yeux fermés. Nous avons lu le texte la dernière fois, n'est-ce pas? Si notre évangile est voilé, c'est comme Paul qui parle. Il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a voilé l'intelligence. Donc si ton intelligence est voilée, tu ne peux pas voir la beauté de l'évangile, n'est-ce pas? C'est difficile que tu sois affranchi. Mais quand les yeux sont ouverts, quand la prédication est donnée comme je la donne là maintenant, ça entre dans ton cœur, tu es affranchi en toi-même. Il y a des choses, tu dis non, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ma vie ne restera pas ici. Ça ne s'arrêtera pas là. C'est vrai, je suis là, j'en suis. Mais c'est une nouvelle phase de ma vie. J'ai commencé une nouvelle marche. J'ai commencé une nouvelle saison de ma vie. À partir de, j'ai commencé une nouvelle saison. Pourquoi? Parce que la vérité est entrée dans ma vie. Non, je ne peux pas m'arrêter. J'ai suivi une autre prédication, c'est la dernière chose que je veux partager avec vous ce soir. J'ai suivi une prédication, une autre du Bishop Oyedepo. Il parlait des serviteurs de Dieu. Et pendant la prédication, il dit à tous les serviteurs de Dieu, levez les mains vers le ciel. Nous avons tous levé les mains vers le ciel. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pousser tes mains vers le bas? Nous avons dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche, n'est-ce pas, de lever les mains? Non. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour que tes mains puissent être levées? Nous avons tous dit non. Et il dit, mais le sommet est libre. Le sommet est ouvert. C'est tout simplement disponible pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Mais le sommet est libre. Il est ouvert. Tu peux y arriver. Dieu ne fait exception des personnes. Il est ouvert. Je n'ai jamais oublié ça. Et j'ai compris que le succès de quelqu'un d'autre n'a pas diminué mon succès. J'ai compris que aider quelqu'un à réussir ne me diminue pas. Non, c'est pas comme s'il y a un montant défini de succès, de grâce, et quand quelqu'un l'a eu, moi je n'aurai plus rien. Non. Non. Le top is open and free. Le sommet est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Quand la révélation entre, elle t'affranchit. Eh bien, la vérité que tu ne connais pas ne t'affranchira pas. La révélation que tu ne connais pas ne t'affranchira pas. Le pays que tu ne vois pas, tu ne le posséderas pas. Le pays que tu ne vois pas, n'est-ce pas, tu n'y entreras pas. N'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible est aussi en train de dire comment croiront-ils si personne ne prêche? Parce qu'il faut qu'on prêche pour qu'ils croient. Il faut que la vérité vienne pour qu'ils puissent croire que c'est possible. Il faut que la vérité vienne. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On a fini l'étude biblique de ce soir. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Lèvons la voix, disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus pour la révolution. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce que nous ne restons pas les mêmes. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce que nous vivons de l'avant. Par la puissance de la révélation, à cause des yeux ouverts, nous ne restons pas, nous ne serons jamais des gens qui restons sur les apparences. Disons-lui merci pour cela. Disons-lui merci parce que nos vies entrent dans une phase différente. Nos décisions changent.
la confusion s'arrête. Le diable n'aura plus l'avantage sur nos vies à cause de la confusion. Disons-lui merci. Disons-lui merci parce que nos yeux sont ouverts. Nous prenons des bonnes décisions. Disons-lui merci. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je te suis reconnaissant. Je te rends gloire. Dans le nom de Jésus. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tes enfants, merci pour tes serviteurs, tes servantes. Merci pour chaque personne qui entendra ce message plus tard. Et merci pour moi-même, Seigneur, que tu affectes pendant ces instants. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.